Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment une invasion spatiale est ce qui attend ces sociétés, ok, en fait ce monde, ok, parce que Yahweh Shai, le Fils de Dieu, est celui qui sera envoyé pour apporter une invasion, ok, dans ce monde, ok, alright. Et c'est par le ciel est-ce que le Seigneur fera son invasion, ok. Apocalypse 1 verset 7, ça dit, voici, il vient avec les nuages. Les nuages parlent de quoi? Ça parle des véhicules célestes, ok, de Yahweh Shai, ok, qui sont maniés par les anges du Seigneur, ok. You know, c'est ce que le monde appelle des UFOs, ou bien des UAPs, ok. Eh bien, les Écritures les appellent comme des nuages, ok. Voici, il vient avec les nuages. Parlons de qui? Yahweh Shai, il vient avec les nuages, il vient avec les anges. Et tout œil le verra. Tout le monde verra Yahweh Shai. Tout œil le verra, ok. Sa venue sera, télévisée, ok. Tout le monde verra Yahweh Shai, ok. Tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, donc ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, vont voir sa venue, ok. Ils vont savoir que c'est lui qu'ils ont percé il y a 2000 ans. Sauf que Yahweh Shai ne viendra pas dans une forme en tant qu'humain, ok, mais il va venir en tant que dans sa forme angélique, ok, dans sa puissance, ok, dans sa gloire, ok. C'est-à-dire toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui certainement, amen, ok. On a lu de Isaiah juste pour back up le point que j'ai fait, que Yahweh Shai va venir dans sa forme angélique. Ça dit ici Isaiah 47 et verset 5, ça dit ici verset 3, désolé, car Isaiah 47 et 3, ta nudité sera découverte. La nudité de qui? De l'Amérique, ok, parce que ça c'est le lieu où Yahweh Shai va apporter la plus grande destruction, ok. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Ok, Yahweh Shai va pas venir comme un homme, mais il va venir dans sa forme angélique, man. Ok, il va venir avec la multitude d'anges, ok, comme ça dit dans le livre de Jude, verset 14, et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur vient avec les dizaines de milliers de ses saints, parlant de ses anges, ok, des anges, ok, pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ok. Alright. So, oui, il y aura une invasion spatiale, mais c'est par le ciel, les cieux, que Yahweh Shai va venir. Ok. Ouais, il va passer d'un realm à un autre. Ok. Du realm spirituel au monde physique où on est, man, où on vit. Donc, la troisième dimension. You know. Et donc, ça va être une vue terrifiante, man. Ok. Donc, Yahweh Shai va venir dans sa gloire, man. La majesté du Tout-Puissant. Alors, dans le livre de Zacharie, chapitre 6 et verset... Zacharie 5 et verset 1, ça dit ici. Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, voici un rouleau volant. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Ce rouleau volant parle d'un UFO, d'un UAP, un vaisseau spatial, ok, comme il l'appelle, ou bien un ovni. Verset 3, puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Ça va être une malédiction, man, pour les impies. Pour nous, c'est une bénédiction, c'est le temps que nous attendons, ok. Nous, la venue de Yahweh Shai, nous, le salut qu'il va apporter aux optimistes élus, ok. Mais pour les impies, c'est la malédiction, parce que Yahweh Shai vient apporter la terreur sur eux, man. Ok, Yahweh Shai va venir apporter le feu, ok. C'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera tranché. Désolé, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Right? Et qui est-ce qui vole? Et qui est-ce qui
jurent faussement. Eh bien, ces Édomites, man. Ok, c'est eux les voleurs. Yahusha a dit ça, man. Ok. Et Yahusha l'a dit, nous le voyons aussi. Ok, lorsqu'on regarde son histoire, c'est tout ce qu'il m'a fait. Jean 10, verset 10, ça dit si le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Parlant de ces Édomites, ok, qui, lorsque Yahusha était présent sur la terre, il se proclamait romain, ces Édomites se proclamaient romains. Et dans l'âge où nous sommes, ils disent que ce sont des soi-disant hommes blancs. Ok, ils s'appellent américains, canadiens, européens, ainsi de suite. Dans leur vraie nationalité, c'est que ce sont des Édomites et ils sont le voleur qui ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Okay? Ce que Yahusha va donner à son peuple, la nation d'Israël, commençant par l'élection. Okay? Ceux qui croient en lui, ceux qui attendent sa venue. Et qui suivent son témoignage dans sa pureté. Ok. Retournons à Zacharie 5, verset 4. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Right? C'est malédiction. Parlant de des chariots, man, ok, qui vont envahir ce monde, man. Ok, commençons par l'Amérique. Et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Donc ce sera une invasion, okay, une invasion spatiale. Okay, c'est ce qui attend ces sociétés, c'est ce qui attend à l'Amérique. Okay. Et leur vue sera globale, mondiale. Okay. You know? C'est pour ça que ça te dit tout œil le verra. You know? Et il va entrer dans la maison du voleur, man. Ok, allons dans le livre de Proverbes 3 et verset 33. La malédiction du Seigneur est dans la maison du malfaisant et il bénit l'habitation des justes. Donc la malédiction de Yahweh Shemyoshai est dans la maison du malfaisant. Ok. You know? So, et ils vont être gravement affligés, man. Ok. Ils vont être gravement punis, man. Ils vont être gravement détruits. Ok. Je relis verset 4, Zacharie 5 et 4. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle restera au milieu de leur maison. Ok? Donc elle va rester là, man. Ok, apporter ce feu. Ok, jusqu'à temps que l'Amérique devienne un désert, man. Et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah 30. Et verset je commence au... C'est en fait... Isaiah 31. Isaiah 31 et verset... Verset 3.
3. Or les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Parlant de leur puissance, c'est une puissance charnelle, une force charnelle. Okay, comparativement à la puissance de Yahweh Shimon qui est le spirituel. Il n'y a pas de comparaison, comme Yahweh Shimon va juste comme si nettoyer cette place, man. Et la destruction de l'Amérique viendra en 1 heure, comme ça te dit dans le livre de Apocalypse, le 18e chapitre. Il n'y aura pas de compétition. Okay, ça dit, c'est quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est tombé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lionceau rugissant sur sa proie. Quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées, Yahweh Bashmircha, descendra pour combattre pour le mont Zion, pour sa colline. Ouais, so Yahweh va combattre pour son peuple, son élection. Verset 5, comme les oiseaux volent, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et en la défendant, ainsi il la délivrera, et en passant, il la préservera. Donc c'est comme des oiseaux, donc ça va être une invasion spatiale, dans les cieux. Donc, c'est pour ça que ça te dit aussi dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre, on va lire ça, que Michael, qu'il y aura un combat dans les cieux. Apocalypse 12 et verset 7, ça dit il y eut guerre dans le ciel, right? So, il y aura un combat, oui, spatial. Donc, à la venue de Yahushua, qui va venir, dans les cieux. Ces Édomites aussi, ils ont leur force spatiale, leur force charnelle spatiale, ils vont tenter de se combattre. Yahushua va dire s'il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battit avec ses anges. Et Michael est l'ange qui est l'ange de guerre, qui lui aussi sera avec Yahushua, bien sûr, pour apporter la destruction à ce système, le système de la bête. Michel et ses anges se battirent contre le dragon parle de ce système, le système de la bête, ce nouvel empire romain, et le dragon se battait et ses anges, donc avec sa force militaire, ses guerriers, et ils ne l'emportèrent pas, les différentes armées là de l'OTAN, l'armée américaine, ils ne l'emportèrent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, donc ils n'avaient plus leur souveraineté, ils n'avaient plus leur place de règne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été détruits, man. Encore une fois, il n'y aura pas de compétition, avec la force de Yahweh Bashim Yahushua. Lorsque cette invasion spatiale se produira, man, ils seront tous dans la crainte, man. Oui, ils vont quand même se combattre, mais c'est comme écraser c'est comme une personne qui vient avec un couteau et un combat de mitraillette, Ça dit ici. Verset 8, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, et le dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable, et Satan, parlant de Esau Edom, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Donc il a perdu ce combat. Et j'entendis une voix retentissante, disant, dans le ciel, maintenant est venu le salut, et la vigueur, et le royaume de notre Dieu. On va passer à une autre phase, man. Une autre phase dans l'histoire, dans la vie. Le royaume de Esau Edom vient à sa fin. Et le royaume de l'Éternel débute, man. Ça dit ici. Et le pouvoir de son Messie, Yahushua Mashiach, car l'accusateur de nos frères, c'est Esau Edom, qui constamment diabolise le peuple d'Israël. L'accusateur de nos frères
est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit, sans cesse. Okay? Eh bien, cela viendra à une fin. Okay? Je cherche un précepte là. Spread his wings over the clouds. J'ai mis 49 et 7 et 22. J'ai mis 49 et 22. Jérémie chapitre 49 et verset 22, ça dit ici: voici, il montera et volera comme l'aigle. Yahushua, man. Ok, il montera et volera comme l'aigle. Nous avec son vaisseau spatial. Ok, ce chariot. Ok, ou l'ovni comme ils disent dans ce monde. Ok, voici, il montera et volera comme l'aigle et étendra ses ailes sur Basra. Ok, par de l'Amérique, man. Basra par de l'Amérique. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. Okay? Une femme qui accouche. Okay? Leur cœur, man, leur pensée, man. Okay? Ils vont craindre, man. Okay? Ils vont être affaiblis, man. Ok. Alright. On va lire ça dans le livre de 4 Esdras. Okay? Qui explique la venue de Yahushua durant cette troisième guerre mondiale, okay, qui approche grandement. Okay. Le livre de 4 Esdras, chapitre 13. Et je vais commencer au verset 1. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Donc, ça parle d'une vision qu'a reçue Esdras, donc il y a des prophéties qui allaient se produire dans le futur, qui inclut aussi la venue de Yahushua. So, lisons ici, verset 2. Voici, un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Mais les milliers d'anges, man, les milliers de véhicules d'anges. Yahushua, man, va faire une évasion spatiale terrifiante. So, il va passer d'une atmosphère à l'autre, man. Yahushua va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère, man. D'un realm à un autre realm. D'une dimension à l'autre dimension. Il va venir sur cette terre, man. Verset 3, je relis. Je vis, et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard, man. Man. Ça va être très terrifiant, man. Ça va être un pouvoir que l'on va voir, que l'on n'a jamais vu, que l'homme n'a pas vu, man. Ça va être terrifiant, man. Ça dit ici, tout tremblait sous son regard. Partout où parvenait la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme se liquéfie la cire au contact du feu. Après cela, je vis et voici une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables des 4 vents du ciel pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer, right? Parce qu'ils étaient en train de faire la guerre et soudainement ces hommes se sont rassemblés,
combattre cet homme, man, parlant de Yahushua. Ok. Ça dit ici. Verset 6, je vis, et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Hein? Cette montagne, paraboliquement, ça parle de ce chariot, okay? de la grandeur de ce chariot. Ok, il était tellement grand, il semblait que c'était comme une montagne. Ça dit ici, moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne l'ai plus. Right? Vous ne pouvez pas voir d'où commençait ce chariot, man. Ok, tellement la grandeur elle était, man. Ok, verset 8. Après cela, je vis et voici tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur. Ok, mais osèrent cependant livrer bataille. Ils sont quand même battus, ils ont quand même lancé ils ont quand même tenté d'affliger le Seigneur, man. Ils ont tiré leurs armes, ils ont tiré sur lui. You know? Ça dit ici. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main. Okay? Il ne tenait ni lance ni aucun instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea. Le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. So Yahushua était sur son chariot, a juste dit une parole et une puissance est sortie de son chariot, man, pour apporter la destruction. Ok. De sa langue, jetait un tourbillon d'étincelles. Tous. Je relire au verset 10, ça dit ici, de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu, et de ses lèvres un souffle enflammé, de sa langue il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous. Si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur, man. Ok, so hey, ça c'est la vision de l'arrivée de Yahushua. Ok, durant cette troisième guerre mondiale, comment ça va être une invasion spatiale et comment il va apporter la destruction à ceux qui vont tenter de se battre contre lui, man. Tenter de le vaincre, man. Ok, et ils ne le pourront pas, man. Ok, parce que leur puissance n'est pas comparable à la puissance du Tout-Puissant. Ok, alright. Yahushua va venir apporter la vengeance du Tout-Puissant. So, encore une fois, il y a une grande invasion spatiale qui va venir sur la Terre, man. Okay? Et ça sera global. Mais la délivrance sera globale aussi, man. Ok, on va finir avec ça. C'est dans le livre de Matthieu. Chapitre 24. Et verset 24 verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, Yahushua dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel. Ok, c'est chariot. Ok. Avec pouvoir et grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. So, tout le monde verra cette délivrance, man. Et la venue de Yahushua. So, hey, gloire de l'entrepreneur, toute gloire à Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim Hakudash, tout bonheur et l'espoir de la paix de Christ, shalom, Mosé.